pourquoi ne pas prospecter par LinkedIn, téléphone, WhatsApp et pourquoi prioriser la prospection par email? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je parle de priorisation parce que tous les canaux sont importants. Mais pourquoi commencer par l'email? Pourquoi dans 90% des cas, c'est plus intéressant de commencer par ce canal plutôt que par tous les autres? Mais déjà, qui suis-je pour vous recommander ça? Je m'appelle Louis Deslus, je fais de la prospection automatisée depuis 2017 avant que tous les outils que vous connaissez existent. Et tous les plus gros outils que vous connaissez sur la place, j'ai pu travailler pour eux ou faire du consulting pour eux. Aujourd'hui, j'ai une agence de prospection. On accompagne plus de 200 entreprises B2B et on a généré des milliers et des milliers de rendez-vous. Pour appuyer tout ça, on fait plus de 30 000 tests sur les performances en prospection par mois. Donc oui, on sait ce qui fonctionne et on sait pourquoi le mail est le premier canal à prioriser dans sa prospection. Bien sûr, si on veut faire les choses sérieusement. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans 10% des cas, ce ne sera pas le bon canal à prioriser. Et ça, je vous le dévoile à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, ça durera pas très longtemps. Déjà, pourquoi tout le monde nous recommande quelque chose de différent? Des fois LinkedIn, WhatsApp, le call, tout simplement parce que tout le monde voit midi à sa porte. Tout le monde veut pousser son propre canal, celui qu'il fait. La personne qui est experte en call va pousser l'appel téléphonique. L'experte en WhatsApp automatisation va pousser WhatsApp. L'expert en LinkedIn va pousser LinkedIn. Aujourd'hui, chez Rabbit2B, on a un avis objectif là-dessus parce qu'on propose tous les canaux. Nos clients peuvent prospecter par téléphone, LinkedIn, WhatsApp, mail, Instagram avec nous. Donc l'avis que je vais vous donner est objectif et basé sur de la donnée. Mais avant de vous dire ça, il faut comprendre quelque chose en prospection. C'est que le but de la prospection, certes, de générer des rendez-vous qualifiés, d'obtenir de nouveaux clients, mais avant tout, d'itérer. On ne sait pas quel message va fonctionner, quelle cible va fonctionner. Donc il faut faire énormément d'itérations. C'est dans les itérations que vous allez trouver du succès. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut vous dire que tel canal va fonctionner mieux que les autres. Personne ne peut vous dire que tel message ou telle cible va fonctionner mieux que les autres. La seule chose qui peut vous le prouver, c'est les chiffres que vous allez obtenir. Et même si vous avez obtenu déjà des chiffres il y a 2 ans, les marchés changent. Il faut faire des tests en permanence. Et la prospection, c'est faire des tests. Il faut obtenir des retours très rapidement pour savoir ce qui fonctionne. Et justement, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos où je vous disais que la prospection multicanal, c'était quelque chose à ne surtout pas faire. Parce que là, vous allez me dire, oui, Louis, moi, j'ai pas envie de choisir le mail ou choisir un canal en particulier, je veux tous les faire sur la même cible. Et c'est là, attendez la fin de la vidéo et je vous partagerai le lien qui va vous envoyer vers la vidéo où je vous explique pourquoi ne pas prospecter en multicanal. Et avant de vous expliquer pourquoi je vous recommande l'email, je vais vous dire pourquoi je ne recommande pas chacun des canaux pour commencer la prospection. WhatsApp, l'automatisation, c'est très compliqué pour des raisons de RGPD, mais aussi de quotas. On peut faire très peu de volume sur WhatsApp. Déjà, on l'élimine directement. Instagram, j'en ferai une vidéo dédiée, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas la louper. Mais le problème avec Insta, c'est qu'on ne peut pas faire de bon ciblage. On peut juste booster les résultats et prier que ça fonctionne. Et ensuite, on a les pièces maîtresses. LinkedIn, le téléphone, le call et l'email. Déjà, pourquoi le call, c'est pas une bonne solution? C'est déjà, on regarde les chiffres. On peut faire à environ 80 appels par jour. On multiplie ça par le nombre de jours ouvrés, on peut travailler sur 20 jours. Une personne à temps plein va donc pouvoir faire 1600 appels par mois. Avec un taux de décroché, le nombre de personnes qui répondent d'environ 20%, une personne à temps plein va parler à 320 personnes par mois. C'est à peine ce qu'il faut pour avoir un avis objectif sur une cible et un message. Donc ça veut dire qu'une personne à temps plein, que chargée, on va payer environ 5 000 €, va pouvoir tester qu'une seule cible. Et on a vu que l'enjeu de la prospection, c'est l'itération. Et donc on peut très peu itérer et très peu conclure ce qui fonctionne. Donc oui, la prospection téléphonique, c'est génial quand on sait déjà quel message et quelle cible fonctionne. Si on commence en prospection, ce n'est pas le bon canal. Je vous explique à la fin pourquoi c'est le bon canal dans certains cas précis. Maintenant, LinkedIn, c'est un peu le même enjeu. C'est-à-dire que pour prospecter sur LinkedIn, il faut respecter les quotas. Il ne faut pas se faire bannir, il faut respecter environ 400 invitations par mois. On peut aller jusqu'à 800, mais ça devient très risqué. Donc en ajoutant 400 personnes par mois, en disant qu'il y en a 30% qui nous ajoutent, on va rentrer en contact avec 120 personnes. Sauf que ça va prendre du temps. Tout le monde n'est pas toujours actif. Donc on va avoir ces 120 personnes en un mois et demi, ils vont nous ajouter. Ensuite, il va falloir envoyer le message et attendre de nouveau qu'ils nous répondent. Donc j'ai 120 personnes qui m'ont ajouté, j'en ai peut-être 20-30% qui vont me répondre. Donc si j'en ai 20%, j'ai 24 personnes qui vont répondre à mon message. Donc in fine, j'ai parlé à 24 personnes et il n'y en a que 120 qui ont vu mon message. J'ai dû attendre au moins un mois. Même principe. La prospection, c'est de l'itération. On doit beaucoup tester, prendre des initiatives et pour prendre des décisions rapides. Or, LinkedIn, c'est ni rapide, ni exhaustif. C'est comme l'appel. C'est pour ça qu'on en vient au mail. Le mail,
n'a pas ces problèmes. C'est plus simple de faire grossir une infrastructure mail, d'acheter beaucoup de domaines et beaucoup d'adresses mail pour contacter un plus gros volume, que de louer des faux profils LinkedIn qui coûtent plus cher. Bien sûr, c'est possible de le faire et j'en ai fait une vidéo avec Mirror Profile que vous pourrez retrouver dans les cartes. Mais si j'en reviens au mail, avoir une plus grosse infrastructure me permet de tester beaucoup plus, d'envoyer plus de volume, toujours sur des campagnes chirurgicales, mais aussi de ne pas avoir ce taux d'acceptation. Si on est bon en délivrabilité, on arrive directement dans la boîte principale de nos prospects. Et avec le bon objet, on a un haut taux d'ouverture qu'on ne traque surtout pas pour la délivrabilité. Je vous envoie sur mes vidéos sur la délivrabilité. On a un retour beaucoup plus rapide. Et donc, on peut itérer toutes les 2 semaines avec des nouvelles campagnes et savoir en 2 semaines si notre campagne elle fonctionne. Et toutes les 2 semaines, on peut changer la cible et ou le message. On peut tester beaucoup plus de personnes, avoir des résultats qui sont exhaustifs parce qu'ils sont sur un assez gros échantillon, et avoir des résultats rapidement parce qu'on n'a pas besoin d'attendre un taux de connexion. Voilà pourquoi le mail est le meilleur canal pour commencer la prospection. Maintenant, dans 10% des cas, je vais vous recommander de ne pas faire de prospection email pour commencer. Le premier cas, c'est la cible, quand vous ciblez des indépendants. Le problème avec l'indépendant, c'est que son email est très compliqué à avoir. Son email professionnel, souvent on va peut-être avoir son ancien email quand il était en CDI, ou c'est une personne qui n'est pas très digitalisée, donc il n'a pas laissé beaucoup de choses en ligne, et c'est compliqué d'avoir son email professionnel, du moins celui qu'il utilise de façon professionnelle. Donc le contacter par mail de façon RGPD, c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on passera sur LinkedIn. De plus, il y a certains pays où le RGPD est encore plus strict, c'est-à-dire qu'en France, on peut prospecter des candidats par mail. C'est encore dans la zone grise. Alors qu'en Allemagne, prospecter des candidats pour les recruter, pour les placer dans des entreprises, ça c'est interdit par mail. Et donc là, je vais vous recommander d'utiliser plutôt LinkedIn. Ça c'est le cas de l'Allemagne et ça va peut-être arriver sur les différents pays européens. Il faut se renseigner de plus en plus sur la législation. Ou faire appel à des experts comme nous, chez Rabbit2B, où on délègue à 100% votre prospection de façon légale en respectant le RGPD et en utilisant tous les bons canaux. Si ça vous intéresse de savoir comment on travaille, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. La troisième raison pour laquelle ça peut être intéressant de commencer par un autre canal, c'est que vous êtes seul, vous êtes freelance, indépendant, vous n'avez pas les moyens. Prospecter par mail, c'est très complexe. Aujourd'hui, si vous ne faites pas appel à des experts comme nous, il faut avoir plusieurs outils, s'y connaître en délivrabilité, en ciblage, en copywriting. Bref, c'est un casse-tête. Le plus simple quand on est indépendant, qu'on a un peu de temps et qu'on n'a pas beaucoup d'argent à investir, c'est de faire de l'appel, téléphoner. C'est que votre temps. Vous prenez votre téléphone ou vous prenez un outil comme Allo pour avoir un numéro professionnel et vous appelez. Trouver les numéros de téléphone, c'est très simple avec des outils comme Full & Reach ou Zelic. Ça coûte pas très cher et c'est rien de compliqué. Donc vous prenez votre courage et vous appelez les gens. Parce qu'honnêtement, si vous voulez faire de la bonne prospection par email, c'est au moins 2-3 jours par semaine qu'il faut y consacrer. Surtout quand on commence. Donc la limite, oui, c'est la technicité. Et sur LinkedIn, c'est un peu pareil. Le ciblage, le copywriting, comment pas se faire bannir, c'est complexe. La meilleure chose quand on est tout seul, c'est de téléphoner. Et si vous avez peur pour commencer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous mettrai en relation avec des experts qui peuvent vous former à faire de la pratique téléphonique. Donc maintenant, on a vu ce qui fonctionnait le mieux, c'était l'email dans 90% des cas. Sauf si vous faites partie des 10% des personnes, comme je vous ai cité, qui ne peuvent pas prospecter par email. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit de déléguer, soit de vous former à la prospection pour bien faire les choses. Et si vous hésitez encore et que vous voulez faire de la prospection multicanal, je vous le recommande surtout pas. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo, qui s'affiche autour de moi, il ne faut surtout pas faire de la prospection multicanal. Et si vous l'avez déjà vu, moi je vous invite à regarder cette vidéo où je vous explique comment faire un bon ciblage en prospection. Je vous dis à très vite, c'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.